Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, et si la récession était déjà bien installée et l'inflation déjà sur le point de laisser sa place à la déflation. L'eurozone plus que jamais en grande difficulté et une nouvelle analyse voit le prix de l'or s'envoler. Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Et on commence par ces titres de presse qui témoignent de la confusion des rédactions financières. À 4 jours d'intervalle entre le 1er et le 5 juillet dernier, Bloomberg a titré sur les prévisions des banques américaines Citi et JP Morgan. L'une voit le prix du baril de pétrole à 65 $ en fin d'année, soit 40% de baisse sur fond de récession. D'ailleurs, beaucoup de matières premières comme le cuivre sont en chute libre actuellement. Tandis que l'autre banque prédit 380 $ le baril en fin d'année, soit un quasi quadruplement de prix sur fond de tension inflationniste et de conflits géopolitiques. Alors autant dire que plus personne ne sait ce qui va se passer. Certains, comme Goldman Sachs, pensent que la baisse récente des commodités est plus le fait de liquidation de spéculateurs cherchant à couvrir leurs pertes enregistrées sur d'autres compartiments du marché qu'une réelle chute de la demande. D'autres, comme Laurence Lépard, gérant de fonds à Equity Management Associates, pensent que les marchés actions vont à nouveau sévèrement dévisser dans les 2 mois qui viennent et qu'une déflation énorme succédera à l'inflation actuelle, ce qui poussera les banques centrales à changer radicalement de cap, baisse des taux, plan d'aide, belote et rebelote, de l'argent frais très positif pour l'or et le bitcoin. En Europe, la situation est déjà extrêmement compliquée. L'euro a perdu 20% face au dollar en un an, rien que ça. L'euro chute car la balance commerciale de la zone euro plonge littéralement. Elle était encore positive en 2021 et s'affiche désormais en déficit de plus de 30 milliards d'euros par mois. Les importations d'énergie et une économie faible vont continuer de peser sur la santé du commerce et de la monnaie européenne. Et c'est le grand écart entre l'inflation qui culmine à plus de 8% dans l'eurozone et les taux directeurs qui, malgré l'annonce récente de leur prochaine remontée par Christine Lagarde, sont toujours négatifs. Une distorsion qui va forcément bien finir. Et on sait que ça va bien finir quand on voit que dans certains pays, le fromage est devenu si cher qu'il est désormais vendu avec un antivol. Le 7 juillet dernier, le Felder Report publiait ce graphique très intéressant qui montre la corrélation entre l'inflation et le prix de l'or exprimé en indice Dow Jones. Alors, pour vous expliquer, la courbe bleue, c'est combien vaut l'once d'or exprimée en valeur d'indice Dow Jones. Vous voyez qu'actuellement, échelle de gauche, nous sommes à 0,06 car l'once d'or vaut 1800 $ et le Dow Jones cote à 31 300 points. Si vous divisez 1800 par 31 300, vous obtenez 0,06. En 1980, l'once d'or valait 670 $ pour un Dow Jones à 920 points. Et si vous divisez 670 par 920, vous obtenez un peu plus de 0,7. Et la courbe rouge en pointillé, c'est l'inflation américaine moyennée sur 5 ans, échelle de droite. Même si l'inflation actuelle aux États-Unis est à plus de 8%, la moyenne sur 5 ans est actuellement à environ 3%, mais en forte hausse. Si cette corrélation entre le prix de l'or exprimé en Dow Jones et l'inflation se poursuit, et donc si la courbe bleue rejoint la courbe rouge, elle-même en forte ascension, l'or exprimé en Dow Jones devrait être à 0,2. Donc avec un Dow Jones à 31 000 points, cela fait une once d'or à 6 200 $, soit un cours multiplié par 3,4 par rapport à aujourd'hui. Et même si le Dow Jones devait perdre, mettons 30%, donc se retrouver à 20 000 points, en multipliant par 0,2, cela fait une once d'or à 4 000 $, soit une hausse de près de 120% par rapport à aujourd'hui. Voilà donc qui confirme et renforce la prévision de Goldman Sachs que nous avions évoquée la semaine dernière, et on est d'accord que ça mérite bien un petit coup de samba. La mise à jour de notre suivi de performance des classes d'actifs montre qu'au 8 juillet, l'or est le seul actif dont la valeur a monté en 2022. Pour le Bitcoin, la baisse est certes impressionnante et douloureuse pour ceux qui sont entrés au point haut, mais cette courbe en échelle logarithmique montre que la tendance est intacte, même si les médias mainstream et l'opinion générale ne voient de toute façon le Bitcoin que soit en bulle, soit mort.
Mais si le Bitcoin vous effraie et que vous estimez que vous avez mieux à faire que d'étudier ce projet, l'or demeure la valeur sûre par excellence. Et voici le moment tant attendu, les 10 secondes Friedman, avec une citation de ce brillant économiste qui illustre à merveille les effets de l'argent magique distribué par milliards par nos dirigeants, avec toujours une pensée émue pour Christine Lagarde et Elisabeth Borne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu ou vous vous fendez d'un petit commentaire. Et si vous avez beaucoup aimé, vous vous abonnez. Je rappelle que notre agence Godot & Fils est là pour vous proposer le plus large choix de produits en or, avec bien sûr les conseils. Ah, j'en étais sûr, une pub, il y a quelque chose avant. Vous pouvez bien sûr aller dans n'importe quelle agence Godot & Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Merci et à bientôt.